Hey, what's up? C'est Sebray. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve enfin. Je vous ai manqué, vous m'avez manqué, je vous ai manqué, vous m'avez manqué. Les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Pour commencer, petit déjeuner tranquille. Ouais, miel pops, obligé. Et je fonce à la salle. Ça fait un petit moment que j'ai du mal à gérer un peu mon planning et mettre une disponibilité pour la gym. Donc, là, aujourd'hui, on y va. On y va, je suis déter. On va y aller. Et j'aimerais bien faire un petit programme sportif. J'aimerais bien suivre un petit programme de 70 jours. Je ne vais pas dire un gros chiffre parce que l'année dernière, j'avais un programme de 365 jours et j'ai grave floppé. Et donc, du coup, là, on repart sur un nouveau challenge, je pense, de 70 jours. Je me suis pesé ce matin. Je faisais, c'est triste, mais je faisais 75,8. 75 kg 8 et je vais monter à 85, donc il faut que je prenne 10 kilos. Donc, allez, un petit programme, un petit challenge de 70 jours. Même si j'atteins pas les 80 kilos, mais au moins je sois plus en forme que ça, parce que j'ai beaucoup maigri, que j'ai beaucoup perdu. Les gars, donc là, je paye la salle pour rien. Ouais, ça fait bien 3 semaines que j'ai pas mis les pieds à la salle. On va retourner. On va retourner. Là, il faut que je sois déter, discipline, consistance. Je sais même pas si vous m'entendez avec tout ce brouhaha. Discipline, consistance. On va retourner à la salle comme il se doit. Et Welcome to my movie, bro. You gotta make these niggas understand, see how your movie is, bro. RDMS. qui voilà, yo, what's up, ça va ou quoi? Tranquille? Ça va au calme, hein. Mon gars, ça va, hein? Ça va au calme. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, aujourd'hui, on est dans le 2e arrondissement. On va voir ce qui se passe ici. Je suis plutôt content et impatient d'apprendre de cette journée parce que je trouve que le 2e arrondissement, ça bouge pas mal au niveau des shops, au niveau des événements, au niveau des restaurants, des terrasses, même des musées. Il y a de quoi faire ici, je pense, j'ai l'impression, ça me donne l'impression. Il y a beaucoup de passages, beaucoup de monde. Aussi, je ne suis pas venu ici que pour explorer. J'ai ramené un ordinateur, il faut absolument que je fasse le montage de mon clip. Il faut que je finisse le montage de mon clip que j'ai tourné il y a quelques temps. Et là, j'ai une deadline, donc il faut que c'est vraiment mon objectif numéro 1 de cette journée. Enfin. Les gars, j'ai tellement galéré à trouver un resto. J'ai pas trouvé de resto thaï. J'ai trouvé un resto coréen, mais ça me plaisait pas trop. Et au final, je suis passé par cette rue et je suis tombé sur ce spot qui vend repas mexicain. Donc voilà, hein, les gars. On va tester ça. La guacamole. Bon, il est temps pour moi de vous raconter ma vie. Parce que c'est bien beau d'être devant la caméra et tout, mais si vous en savez pas un peu plus sur moi, c'est KO. Comment je pourrais me décrire? Un aventurier. Un aventurier, ouais. Ça me décrit bien. Pourquoi je dis ça? Comme vous avez pu le constater, j'aime beaucoup explorer, apprendre, expérimenter les choses.
Il faut savoir que ça vient de mon éducation et de mon mode de vie depuis petit. C'est vrai que j'ai toujours été une personne qui bouge tout le temps. Je suis jamais resté 2 ans à un endroit. Fex, depuis que je suis né, je suis jamais resté 2 ans à un endroit. J'ai toujours déménagé. Les déménagements, je connais. Déplacer les cartons, je connais. C'est chiant. Ça demande des efforts physiques alors que t'as pas envie. Donc, je suis né dans le 92. Ensuite, j'habitais dans le 94. De là, j'ai déménagé. Et je suis allé dans le sud de Londres. Là où j'ai fait 2 ans, 1 an et demi, presque. Je suis revenu en France, dans le 94, dans un autre endroit. Pas très loin du 14e arrondissement, c'était Malakoff. Montrouge, Malakoff. Alors qu'avant, j'étais, je vous l'ai pas dit, mais j'étais vers Gentilly. Donc c'est à peu près le même endroit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Je suis parti en Guadeloupe. En Guadeloupe, j'ai fait Sainte-Rose, Lamentin, Bémao. Une fois que j'ai fini avec Bémao, je suis retourné dans le 92, où j'habitais à Levallois. De là, j'ai fait 91, à côté de Massy, Palaiseau, je pense que vous connaissez. J'ai fait quoi? J'ai fait 2 ans là-bas. J'ai encore déménagé, je suis parti à Boissy-Saint-Léger. Ensuite, j'ai été en internat pendant 1 an à Vincennes. Après l'internat, je suis retourné à Boissy, il me semble. Je suis resté 2 ans. Parce qu'après, j'étais au lycée dans le 19e. Ensuite, je suis parti en Suisse pendant quelques semaines, quelques mois. Donc j'ai fait Shell, Logne. Après Logne, je suis parti en Angleterre. J'ai été allé à l'université. Je suis rentré de l'université. Ma mère, elle habitait dans le nord. Je suis parti dans le nord, vers Saint-Quentin. Ensuite, on est parti vers Orléans. Je suis reparti dans le 91, vers Villebon-sur-Yvette. Ensuite, j'ai fait quelques mois, je suis retourné à Gentilly. Et là, j'ai trouvé mon appartement à Chelles. Je vous dis tout ça pour vous dire que je suis jamais resté dans ma zone de confort. En tant qu'enfant, c'était très compliqué pour moi parce que, voilà, j'arrivais pas à créer des relations. J'arrivais pas à comprendre l'humain qui m'entourait. Et il n'y avait pas de réelle attache parce qu'une fois que je nageais, au début, c'est oui, on est potes et tout. Mais au bout d'1 mois, une fois qu'on se voit plus, on s'oublie et on passe à autre chose. Donc j'ai beaucoup connu ça tout le temps. Donc j'avais du mal à créer des liens avec les autres. Donc c'était un peu compliqué. Mais en grandissant, ça m'a vraiment apporté un skills. Et après, j'ai grandi avec, j'ai pris en maturité et j'ai essayé de comprendre plus de choses sur ce qui m'était arrivé. Et en fait, je l'ai transformé, j'ai transformé ce mal-être en skills. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux sortir de ma zone de confort et je peux clairement m'adapter, que ce soit dans une ville ou dans un autre pays. Et en vrai, quelle est ma zone de confort? C'est une vraie question, hein. Je me pose souvent cette question en me disant, ouais, mais c'est quoi ma zone de confort? Parce qu'au final, j'ai jamais eu de lieu que je me suis approprié. Tu vois ce que je veux dire? Donc en soi, je sors pas vraiment de ma zone de confort parce que j'en ai pas. Je suis partout. Mon inconvénient aujourd'hui, quand j'ai grandi, c'était d'apprendre à construire des liens. Je pense que c'est à partir du moment où je suis parti à l'université à Londres, beaucoup plus grand, on est déjà majeur. Je vivais avec mon cousin à ce moment-là en plus. Donc, on se voyait tous les jours. Donc, on avait une relation. En sachant qu'on n'a pas grandi ensemble, on s'est revus vraiment. C'est le fameux cousin chez qui j'habitais quand j'étais en Angleterre. Le fameux cousin le fameux cousin qui m'a emmené chez le Jamaïcain. J'ai pas grandi avec lui malheureusement. On avait été au primary school ensemble. Et on a refait l'université ensemble. Donc on a cohabité pendant 1 an ensemble. Et il fallait créer ce lien tous les jours. Il fallait entretenir cette relation tous les jours.
Donc c'est là où j'ai commencé à apprendre à entretenir une relation et créer des liens forts avec une personne. Même si tout n'est pas rose tous les jours, mais au moins on se tient. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à fréquenter de plus en plus de personnes et j'avais du mal à faire confiance aux gens. J'avais beaucoup de mal à faire confiance aux gens. Ça veut dire que même si on traîne ensemble, je mets de la distance, ça veut pas dire que tu vas rentrer chez moi, tu vois. Et petit à petit, la confiance s'est installée et je suis sorti un petit peu de cette case solitude. Et j'ai commencé à apprécier la vie avec d'autres personnes. Et le plus important, c'est qu'on soit vrai entre nous. Les gars, il est 21h10. Je viens de finir le montage. Quel exploit. Et en plus, le pire, vous imaginez même pas ce que je viens de faire. Quelle épreuve. J'ai réussi à tout enregistrer à 4% de batterie. Je m'étais pas rendu compte qu'il me restait peu de batterie dans le Mac. En tout cas, j'ai bel et bien fini le montage de mon clip. Il sera bientôt à vous. En tout cas, c'était cool. Deuxième arrondissement. Je pense que je referai une vidéo dans le deuxième arrondissement parce que je n'ai pas tout vu, forcément. Je vais pas faire tout le deuxième arrondissement en un jour. Mais franchement, en termes de fripe, ça, restaurant, je suis un peu déçu. Je me fais une petite liste. À chaque fois que je vois des choses, je fais une petite liste de quelques photos. Et en dessous, je mets l'adresse. Et comme ça me permet de me rappeler des spots. Parce que ma mémoire, elle est crazy, les gars. J'arrive à me rappeler de choses quand j'étais petit. Mais j'oublie ce qui s'est passé il y a 45 minutes. Dans tous les cas, ce qui va compter, c'est la satisfaction de cette action, pas le regard des autres. Donc continue à faire ce que tu fais, c'est cool. Tant que tu entraves pas ta dignité, chill, enjoy. C'est ta vie, hein. C'est pas la vie des autres. Et même si les autres ils comprennent pas, toi tu comprends ce que tu fais. C'est le plus important. Comme vous avez pu le comprendre, aujourd'hui je me fais tatouer. Après 5 ans sans me faire tatouer, les gars, ça m'avait bien manqué. Je me fais tatouer par mon gars Crazy. Et I'm gonna show you.